Hello tout le monde, j'espère que la pleine lune vous a laissé dormir cette nuit. Et donc là, nous allons interroger un peu notre tarot pour voir quelles sont les énergies du moment. Alors, les limites que vous vous infligez ne sont que dans votre tête. Donc, c'est-à-dire que vous vous sentez entravé dans une situation, par exemple, et vous pensez que vous êtes bloqué, alors que non. Vous pouvez vraiment bouger, vous pouvez vous sortir de cette situation, et on vous demande d'ailleurs de la regarder d'un autre angle, d'avoir un autre point de vue sur ce qui vous arrive, pour pouvoir justement sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez ou frustré, ou en malaise, ou coincé, empêché d'avancer. Et c'est vraiment ce que vous croyez. Si vous regardez la situation d'un autre angle, vous allez voir que non, tout peut être plus simple à vivre. Voilà. Alors, on vous demande aussi de faire attention à votre mental. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, peut-être des idées, des choix à faire, des opportunités à saisir. Et donc, parfois, c'est clair qu'il vaut mieux réfléchir par le biais de la raison. Pas seulement. Ici, on vous demande de ne pas vous laisser trop influencer par le mental, même si quelque part, la première chose qui va venir va sûrement être avec l'ego. Et vous n'êtes pas obligé de forcément tout renier en bloc, mais voilà, faites attention. Identifiez quand c'est le mental, identifiez quand c'est l'intuition, et puis vous pouvez trancher. Parce qu'effectivement, ce que vous allez faire comme choix, ce que vous allez poser comme choix ici, ça ne va pas être quelque chose d'extrêmement fluide. Ça ne va pas être quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose qui va pas vous réussir, mais ça ne va pas être extrêmement fluide. Il va peut-être y avoir des débats, des échanges d'idées, des points de vue à imposer, mais ça peut être aussi enrichissant. Pensez à votre travail, à regarder à d'autres horizons. Ici, voilà, je vois déjà qu'il y a beaucoup de bâtons dans ce que je viens de tirer, donc on va vous demander des actions. Franchement, réfléchissez en termes d'actions inspirées. Faites quand même quelque chose qui vous fait plaisir. C'est pas de l'action, du labeur, quelque chose de compliqué. Mais pensez que ça peut vous ouvrir d'autres horizons, que vous n'allez peut-être pas rester dans la situation telle qu'elle est maintenant. Ici, on vous demande d'être attentif aux nouvelles et aux opportunités qui se présentent, parce que l'opportunité peut être quelque chose donc dans vos émotions qui va vous faire plaisir ou au contraire vous faire peur. Donc c'est pour ça que je veux vous expliquer le mot opportunité, comment je le ressens ici en faisant le tirage. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous voulez changer de boulot, mais vous avez quelque chose qui arrive, une proposition d'emploi, vous vous dites que c'est une opportunité, et a priori ça vient par un biais qui est ressenti comme étant positif. Ça, c'est l'opportunité, je veux dire, classique telle qu'on l'imagine. Vous postulez, ah voilà, il y a 3 offres d'emploi, ce sont des opportunités. Je parle avec quelqu'un qui me dit, ben justement, dans ma boîte, on cherche un profil comme le tien, c'est une opportunité. Et donc, encore une fois, on l'aperçoit de façon émotionnellement positive. Ok, maintenant, les opportunités qui peuvent se présenter peuvent être des opportunités déguisées. Donc, c'est-à-dire, vous avez une grosse facture qui vous tombe sur la tête, vous vous y attendiez pas ou pas à cette hauteur-là, eh bien, c'est l'opportunité de changer votre façon de gérer de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que vous faites les choses mal et que dans la matière, vous gérez mal, vous dépensez, vous faites n'importe quoi. Ça veut dire que le rapport avec l'argent fondamental, donc à l'intérieur de vous, doit certainement se transformer. Donc c'est-à-dire que nous sommes tous normalement en capacité d'honorer n'importe quelle facture de n'importe quel montant. Mais pour ça, il faut sortir de ce qu'on connaît, il faut sortir du mental, il faut sortir des schémas d'échange de travail pour un salaire et de rester là-dedans et de s'ouvrir à des canaux d'abondance qui ne sont pas forcément ceux qu'on nous apprend. Et donc c'est une opportunité d'ouvrir ces canaux maintenant si vous êtes par exemple en présence d'une facture un peu élevée. Ça peut être aussi, je me fais licencier, donc je ne suis pas du tout à la recherche d'un autre boulot, limite je me sens pas mal dans ce que je fais. Vous avez un licenciement, vous subissez le licenciement, c'est une opportunité de faire autre chose, de changer complètement de voie professionnelle, de créer votre business si vous en avez envie, ou d'aller vous former pour faire toute autre chose. Sans ce licenciement, vous n'auriez peut-être pas saisi que votre vie vous mène ailleurs, et donc c'est aussi une opportunité, même si celles-ci sont perçues de façon négative. Donc quand il vous arrive quelque chose de dur, si ça se passe comme ça pour le mois de novembre, après avoir fait sortir chagrin, colère, parce que voilà, si on est secoué, il faut laisser la place à tout ça, réfléchissez en termes d'opportunité.
il y aura donc effectivement de nouveaux horizons. Vous allez au moins comprendre qu'il y a les actions inspirées, les actions douces et avoir le monde à côté de ça en résultat. Donc c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas, encore une fois, d'un labeur extrême. C'est toujours ce qu'on a voulu nous faire croire. Vous n'êtes pas obligé de vous tuer à la tâche pour avoir ce que vous voulez. Donc voilà, action inspirée, c'est vraiment quand votre intuition vous propose de faire quelque chose qui n'est peut-être pas en réelle connexion avec la situation qui vous occupe. Donc, par exemple, vous avez un problème d'argent, on ne vous demande pas de mettre en action un nouveau boulot, d'aller en chercher un supplémentaire. Si vous avez un problème de santé, alors bien sûr, on continue les traitements, ça c'est certain, on écoute nos spécialistes. Mais par exemple, si vous avez l'inspiration de marcher plus, pas parce qu'on vous l'a dit, ok, c'est une inspiration, mais c'est peut-être aller se balader en forêt. C'est peut-être pas faire de la... par exemple, pour rétablir un métabolisme ou pour une rééducation, on ne vous demande pas forcément d'aller faire de la marche qui va être rapide ou qui va être difficile à supporter parce que ça va être un effort supplémentaire. On peut aussi travailler sur son bien-être avec des actions douces. C'est ça que je voulais dire, je me suis peut-être un petit peu perdue. Donc voilà, c'est quand même un tirage qui nous parle de vérité profonde, de ce qui est enfoui en nous, de fluidité quand on commence à se respecter et d'actions qui sont des actions douces. Ça, je le répète parce que je commence à en avoir assez des situations laborieuses, où les gens se perdent. Par contre, ici, on vous parle de déception. Donc attention, que vous ne soyez pas trop touché par l'opportunité déguisée qui pourrait se présenter et d'y laisser vraiment beaucoup d'intensité. Voilà, il y aura peut-être des gens qui vont être touchés malgré tout par des choses un peu pas drôles, mais voilà, dans chaque chagrin, il y a un cadeau caché. Il faut avoir le temps de laisser poser le chagrin et de l'identifier. Bien entendu, on n'est pas capable de le voir tout de suite. Par contre, voilà, nous avons une très, très grande réussite à la fin. Il y aura de la célébration, il y aura des résultats concrets. Je pense que ici, jusqu'à l'autre pleine lune, là, dans cette phase maintenant qui va commencer de lune ascendante, c'est un moment où on vous demande de lâcher ce qui ne vous sert plus. Et donc, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pour ça que les opportunités dites négatives vont se présenter, parce qu'il y a des choses qui ne font plus partie de vous et qui vont donc sortir de votre vie d'une façon volontaire ou involontaire. Dites-vous que c'est vraiment pour arriver à un bon épanouissement. En plus, c'est un épanouissement aussi émotionnel puisque ce sont des coupes et que les coupes vont vous parler de votre cœur, de vos émotions. Donc, dans un chemin où on vous demande de bien identifier quand le mental parle, quand l'intuition parle, on vous demande de poser quelques actions inspirées, donc venues de l'intuition et non pas de la 3D et de l'ego qui ne connaît que les actions de la 3D. Donc de vous ouvrir à quelque chose d'un petit peu plus grand, de saisir les cadeaux cachés dans les chagrins, les déceptions et les opportunités cachées. Et donc à ce moment-là, de plus vous écouter, de plus vous recentrer sur vous pour voir comment avancer. Donc je pense que le mois de novembre, malgré tout, risque d'être un petit peu chamboulant parce c'est pas qu'il va être violent, mais c'est qu'il va être dans l'inattendu. En tout cas, c'est le mot qui me vient, ça va être de l'inattendu. Donc oui, donc je dis novembre et en fait jusqu'à l'autre pleine lune. Donc voilà. Je pense qu'avec ça, vous allez être un petit peu mieux armé de voir que que pour atteindre une bonne plénitude au niveau émotionnel, il faut quand même poser des actions et se sortir en fait de ce qui nous ressemble pas, quoi. Donc les déceptions, ce à quoi on s'accroche de douloureux, c'est parfois pour de mauvaises raisons. Et c'est ce qui nous freine extrêmement fort. Donc quand on avait coupé et qu'on avait vu cette carte comme ça du 8 des épées où on se sent frustré et ralenti, eh bien comme je le disais, cette carte explique que les retenues ne viennent que de nous en fait. Donc c'est le moment de lâcher tout ça, on profite de cette période pour se délester de tout ce qui ne nous sert plus et on en reparle dans quelques jours, dans quelques temps, quand j'aurai envie de vous reparler des énergies du moment. Mais en tout cas avec ceci, vous avez déjà un message qui va vous permettre d'accepter l'inattendu plus facilement, je pense. À très bientôt.